Êtes-vous de ceux qui ont pu y échapper? Le test nasal pour détecter une contamination au Covid-19 fait fureur depuis le début de la pandémie. Il aurait rapporté en moyenne près de 1 million de dirhams pour les laboratoires privés chaque année. Un business juteux, décortiqué par le Conseil de la concurrence, qui l'affirme mot pour mot, le plafonnement des prix de ces tests n'a pas été respecté par tous les laboratoires privés. Alors comment fonctionne ce business depuis le début de la crise? Combien a-t-il rapporté? Quel impair et quelle solution? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 15 juin 2022, je vous propose de parler des tests Covid. Les laboratoires privés peuvent désormais également tester les cas suspects de coronavirus. Depuis l'apparition du coronavirus, la pression est considérable sur les laboratoires publics marocains. Ainsi, le ministère de la Santé a décidé d'élargir son réseau de laboratoires pour effectuer des analyses médicales et détecter tout cas de coronavirus. C'était en septembre 2020, 6 mois après l'apparition du Covid-19 au Maroc. Les laboratoires privés étaient autorisés à effectuer les tests Covid. Près de 2 ans après, le Conseil de la concurrence dresse enfin un état des lieux du business et du plafonnement des prix. Un plafonnement intervenu seulement 1 an après, en septembre 2021. Quel état des lieux, quelle situation du marché des tests aujourd'hui en juin 2022 où le nombre de contaminations repart à la hausse? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Ahmed Raou, le président du Conseil de la concurrence. Il est interrogé par ma consoeur Manal Zenaibi, auteur de l'article « Test Covid, plein le nez et les poches pour les laboratoires » disponible sur telquel.ma. Et puis l'épidémiologiste Jafar Ikel nous livrera son regard sur cette gestion des tests. Il répond aux questions de ma consoeur Margot Liagre. Mais d'abord, combien ont gagné les laboratoires publics comme privés? Eh bien, selon la récente enquête du Conseil de la concurrence, les résultats nets moyens par laboratoire privé pour la réalisation de tests de dépistage varient entre 952 000 dirhams pour les tests PCR et 1 700 000 dirhams pour tout type de dépistage PCR, antigénique et sérologique. Ahmed Raou explique comment ces équipes sont arrivées à ce calcul. Alors, tous les laboratoires ne font pas ce chiffre. Certains en font beaucoup plus, certains font moins. Quand un laboratoire a déjà amorti ses équipements, il gagne plus d'argent que celui qui vient d'investir, fatalement. L'investissement est nouveau. Deuxième élément, quand un laboratoire fait beaucoup de tests, évidemment, il amortit son matériel sur la journée beaucoup plus rapidement. Donc, on a pris une moyenne de tests, une 50aine ou une 60aine. Évidemment, on gagne plus d'argent quand on fait plus, on gagne moins d'argent quand on fait moins, c'est évident. Même au niveau des marges unitaires, je ne parle pas du global. Plus on fait, plus on gagne d'argent. Mais la marge dépend du nombre de tests. Des marges confortables donc, mais le Conseil de la concurrence se garde bien de communiquer une estimation du montant global pour l'ensemble des laboratoires. Or, les chiffres permettant ce calcul sont bien présents dans le rapport. 11 millions de Marocains ou étrangers résidents ou non au Maroc ont été testés entre mars 2020 et janvier 2022. Et côté laboratoire, 31 laboratoires publics étaient autorisés à pratiquer des tests Covid-19 jusqu'en septembre 2020. 200 laboratoires ont mené les tests à partir de septembre 2020, publics comme privés, avec l'autorisation du secteur privé. Et ce chiffre a monté à 269 laboratoires en décembre 2021. Si on devait calculer un test moyen à 450 dirhams l'unité pour 11 millions de personnes, eh bien cela donnerait près de 5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires pour l'ensemble des laboratoires. Divisé par une moyenne de 167 laboratoires, cela donnerait près de 30 millions de dirhams de chiffre d'affaires sur près de 2 ans de pandémie pour chaque laboratoire. On parle bien de chiffre d'affaires. À cela, il faut enlever les coûts d'importation du matériel médical, mais également les charges et les taxes. Aujourd'hui, des marges confortables continuent d'être réalisées par les laboratoires privés, malgré le plafonnement des prix décidé par l'État en septembre 2021. À 400 dirhams et même à 600 dirhams, soit les prix fixés par l'État pour les tests PCR standards et rapides, les labos ne travaillent pas à perte. Par laboratoire, les bénéfices pour ce qui est des marges unitaires vont de quelques dizaines de dirhams jusqu'à une centaine de dirhams au moins par test. Mais alors, comment expliquer les marges astronomiques de certains laboratoires? Eh bien, selon le président du Conseil de la concurrence, certains laboratoires utilisent des réactifs
moins cher. D'autres ont même bénéficié d'équipements de diagnostic gratuits dans le cadre des négociations d'achat avec certains importateurs. Alors, y a-t-il eu un manque d'encadrement et de contrôle? Pour Jafar Hickel, épidémiologiste, clairement, c'est oui. Si le ministère avait fait ce travail d'une comptabilité analytique des actes, d'une tarification clairement établie, avec si vous faites prélever à domicile 7 ans, si c'est vous venez au laboratoire 7 ans, si c'est tel type de test 7 ans, est-ce que c'est un antigénique, est-ce que c'est une PCR rapide, est-ce que c'est une PCR classique. Il y a eu un flou artistique qui a persisté, et ce flou artistique, malheureusement, n'a pas bénéficié aux citoyens qui lui devaient payer. Est-ce qu'il aurait fallu mieux contrôler? Certainement. Est-ce qu'il aurait fallu mieux expliquer? Certainement. Est-ce qu'il aurait fallu mettre en place des normes transparentes et partout, que le citoyen le sache, que les laboratoires le sachent, que les cliniques le sachent? Certainement aussi. Alors les laboratoires privés sont-ils les seuls à mettre sur les bancs des accusés? Non. Pour rappel, le tarif d'un test PCR variait entre 600 et 800 dirhams, voire plus, jusqu'à ce que le gouvernement intervienne pour fixer les prix par catégorie. Pour le professeur Jafar Hickel, les laboratoires publics sont donc aussi concernés, tout comme certains laboratoires publics ou privés à but non lucratif. Un manque d'encadrement et de contrôle des laboratoires dès le début de la crise Covid, des réactifs bon marché ou encore des négociations avec des fournisseurs, cela explique-t-il seulement le coût élevé des tests avant plafonnement? Non. Le Conseil de la concurrence est catégorique. Les tarifs élevés des tests ont aussi été causés par des restrictions réglementaires imposées par le ministère de la Santé pour accéder au réseau des laboratoires Covid-19 accrédités. Autrement dit, les cahiers des charges imposés aux laboratoires privés demandaient trop d'exigences techniques, logistiques, mais aussi humaines. Résultat, un grand nombre de laboratoires ont été écartés de ce marché, à tel point que seuls 20% des laboratoires privés marocains ont répondu dans un premier temps aux critères requis. Conséquence, dans certaines villes, il n'y avait parfois aucun laboratoire privé permettant de faire le test, car aucun opérateur ne respectait les conditions imposées par le ministère. Ahmed Raoult. Les règles qui ont été imposées au test étaient trop restrictives. Donc certaines villes, d'ailleurs, il n'y avait même pas de labo pour faire ça parce que personne ne respectait les conditions. Nous avons trouvé que c'était un peu excessif parce que le résultat était là, c'est que certains labos ne pouvaient pas respecter clairement des conditions par voie physique, c'est-à-dire avoir une entrée et une sortie séparées. Vous savez, il y a des laboratoires qui sont à l'étage avec une seule porte. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Donc cela a été exclu d'avance. Donc l'excès peut-être de contraintes. Ce qui est positif, c'est que ça a été assoupli après. Donc clairement, si ça a été assoupli, c'est que même au ministère, on a estimé que c'était peut-être excessif et que ça a limité le nombre. Donc on dit, faisons attention même dans la suite, surtout. Alors quel avenir pour les tests Covid? Dans 4 mois, les prix ne seront plus fixés, plus plafonnés. Ce qui inquiète les associations de protection des consommateurs qui craignent une nouvelle envolée des prix. Dans son article « Test Covid plein le nez et les poches pour les laboratoires » disponible sur telquel.ma, ma consoeur Manal Zenaibi a recueilli le témoignage de Mohamed Arabi, vice-président de l'Association marocaine de protection et d'orientation du consommateur. Il craint un retour à la case départ. Ahmed Raoult, lui, ne croit pas à une flambée des prix. Au contraire, selon le président du Conseil de la concurrence, il n'y a pas de raison que les prix augmentent au-delà des seuils fixés. Il s'attend même à ce que les prix baissent un peu plus avec l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence fatalement poussera les labos à faire venir les gens. Et quand on est dans une bonne compétition, parfois c'est par le prix qu'on attire chez soi les gens. C'est ce qui nous permet de dire, si on ouvre maintenant et si on ouvre encore davantage de labos, les prix auront plutôt tendance à baisser. Concurrence ou non, les associations de protection du consommateur critiquent aujourd'hui le fait que l'augmentation des cas positifs au Covid-19 courant de ce mois de juin 2022 ne soit pas accompagnée d'un élargissement au niveau des laboratoires accrédités. Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.